Donc voilà, pour mettre le contexte de notre émission sur la liberté d'expression. Donc la semaine dernière, je rappelle brièvement qu'on avait défini un petit peu ce qu'était à la fois la liberté d'un côté et l'expression de l'autre, hein, ce qui nous différenciait, enfin, ce qui différenciait l'homme de l'animal. Et donc aujourd'hui, on va voir un petit peu quelles sont les limites de la liberté d'expression, à savoir la liberté d'expression juste et injuste, la barrière qu'on peut établir entre ce qui peut être dit et non. Et donc on avait aussi expliqué que le libre arbitre de l'homme faisait qu'il avait le choix et aussi la responsabilité de ce qu'il disait. Et donc en fait on avait expliqué, avant de poursuivre, que la liberté d'expression c'était à la fois la liberté à l'égard d'autrui, hein, le fait que la liberté, notre propre liberté s'arrêtait là où la liberté des autres commençait. Et enfin on avait parlé également, pour terminer sur cette petite introduction, sur la responsabilité qu'on avait chacun vis-à-vis de cette même liberté. Voilà, donc en fait, en ce qui concerne nos libertés, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, bon, j'en ai un petit peu parlé, mais on va essayer de développer, que la liberté, dans la conception islamique, est-ce qu'elle est absolue? Est-ce qu'on peut tout faire, tout dire à tout le monde, dans toutes circonstances? Assalamu alaikum, tout d'abord à tous ceux qui nous écoutent. Alors pour répondre à ta question par rapport à la liberté d'expression, qui est un sujet extrêmement intéressant, extrêmement important, eh bien pour introduire cela, nous pouvons dire la chose suivante, c'est que nous avons aujourd'hui la chance de jouir des libertés qui sont la base même de toutes les civilisations avancées. Et nous ne pouvons pas oublier pour autant qu'aucune liberté n'est absolue, pour répondre à la question. Et si nous souhaitons réellement les sauvegarder, il nous faudra les utiliser de façon responsable et respectueuse envers les autres. Faute de quoi, malheureusement, nous risquons de les perdre complètement. Donc la liberté d'expression qui consiste à dire tout ce qu'on veut de manière irresponsable n'est pas dans la conception islamique de l'islam. D'accord, très bien. Alors on avait écouté la semaine dernière l'intervention d'une universitaire spécialisée dans la liberté d'expression. Mais dans la tradition islamique, il doit exister sûrement des définitions précises par rapport à la liberté d'expression selon ce que dit le prophète, sur lui la paix, ainsi que sa sainte famille. Bien sûr, on trouve des traditions qui définissent clairement ce qu'est la liberté d'expression. Et on a trouvé une parole de l'imam El-Sajjad, sur lui la paix, qui nous dit, dans son traité sur les droits, le cadre et la liberté d'expression, il nous dit la chose suivante. Ton droit de la langue est de respecter la parole, s'abstenir à utiliser des termes laids, s'habituer à utiliser des expressions belles, oublier de bavarder et de dire des choses inutiles, s'habituer à parler de bonne humeur avec les autres, ne parler que de bonté des autres. Donc voilà la définition islamique de la liberté d'expression. D'accord, alors justement, tout à l'heure je disais dans l'introduction que notre liberté, en fait, elle s'arrêtait là où la liberté des autres commençait. Est-ce qu'on a des exemples, par exemple, qui pourraient nous montrer que, en ne respectant pas la liberté des autres, eh bien, on dépasse le cadre de la liberté d'expression? En fait, on pourrait donner un exemple pour illustrer les choses, pour que ce soit plus clair. Par exemple, si je voulais jouer de la musique très bruyante pour me détendre, donc c'est un droit qui serait dans le cadre de ma liberté d'expression. Néanmoins, si je devais le faire au petit matin, réveillant ainsi mes voisins, eh bien on serait en droit de m'accuser d'avoir abusé de cette liberté. Car en profitant de ma liberté, j'aurais lésé les droits d'autrui. Finalement, aucune liberté n'est donc absolue. Son exercice doit être tempéré par le respect mutuel et l'égard pour les autres. D'accord. L'islam, c'est aussi les autres. D'accord, donc en quelque sorte, on est libre, mais à condition d'être responsable. Bien sûr, on doit être responsable. Et le prophète Mohammed, sur la paix, il nous dit la chose suivante, il nous dit: celui qui d'entre vous aperçoit une chose répréhensible, qu'il la retresse de la main, s'il ne peut pas, de sa langue, s'il ne peut pas, de son cœur, cette dernière attitude constituant le degré le plus faible de la foi. Donc, une chose qui est très claire, c'est qu'en islam, on est libre et responsable. Et quand on a quelqu'un sans défense et qu'on a le pouvoir de le défendre, on doit le faire, on doit agir. Et en islam, comme on a dit, on est responsable de nous-mêmes, responsable de nos actes. Et on a une part de responsabilité
vis-à-vis des autres. Donc on retombe toujours sur la même chose, c'est qu'on a des libertés mais on ne doit pas en abuser. D'accord. Alors tout à l'heure, Hicham, tu nous donnais l'exemple des nuisances sonores qui pouvaient être faites, donc en respectant ses voisins et autres. Mais est-ce que quand l'injustice est vraiment à son paroxysme, est-ce que on doit appliquer les mêmes choses, dénoncer l'injustice et ne pas laisser les choses se faire? Mais en fait, l'exemple par excellence d'une expression verbale vers une expression qui n'est pas verbale, c'est celui de l'imam Al-Hussein, sur la paix, qui, rappelons-le, est le fils de l'imam Ali et de Fatima Zahra et le petit-fils du prophète, sur eux tous la paix. Eh bien lui, il a exprimé son opposition à l'oppression et il a réalisé cette expression face à une armée de 3000 soldats, alors qu'il, lui, n'était dans une armée qui était composée que de 72 soldats. Et rappelant aux musulmans leur devoir de s'opposer à Yazid, qu'est-ce que va dire l'imam Hussein? Il va dire la chose suivante: aux gens, le messager de Dieu a dit: celui qui voit un sultan injuste, qui rend légal ce que Dieu a interdit, qui transgresse le pacte qu'il a conclu devant Dieu, qui dévie de la sunna, c'est-à-dire la tradition, du messager de Dieu, qui agresse les musulmans et commet des péchés contre eux, sans qu'il s'oppose à lui, c'est-à-dire à ce sultan, ni par une parole, ni par une action, Dieu lui réservera obligatoirement le même traitement qu'il réserve à ce sultan. Donc voilà un exemple. Donc voilà, donc là on a pris vraiment l'exemple le plus illustre. Mais tout à l'heure on parlait de liberté, on parle toujours de liberté et de responsabilité, mais ça me revient en tête en fait à un moment en fait le prince Harry, donc en Angleterre, qui avait à un moment donné porté un uniforme de la Seconde Guerre mondiale, un uniforme nazi, qui avait un petit peu choqué les gens. Est-ce que là on peut dire qu'il était à la fois libre de faire ce qu'il voulait, mais à condition de ne pas choquer les gens? Je crois que ça a même un petit peu choqué les gens. Effectivement, on se souvient qu'en 2005, le prince Harry d'Angleterre, il a été réprimandé. Il fut réprimandé pour avoir porté un uniforme nazi lors d'un bal costumé. Et ça avait vraiment choqué les Anglais. Donc, il est vrai qu'en le portant, lui, il n'a fait qu'user de liberté d'expression. Donc, il est aussi vrai que par cet acte, il a blessé les sentiments de millions de personnes qui elles-mêmes ou dont les proches avaient souffert du nazisme. Donc on a exigé de lui des excuses et il faut faire remarquer à son honneur qu'il le fit volontiers. D'accord, Voilà. mais est-ce qu'on peut dire, donc à travers cet exemple-là, même s'il n'avait pas sûrement une volonté de choquer, de blesser les gens, est-ce qu'on peut dire que, par exemple, si on se place du point de vue musulman, est-ce qu'il est normal pour les musulmans, ou alors juste, ou même légitime, qu'ils soient également choqués lorsqu'il y a des atteintes qui sont portées à leurs croyances? Bien sûr, il faut être juste de manière générale. De même, s'il est vrai que les journaux danois et la presse européenne en général font usage de leur liberté de parole pour publier des caricatures sujettes à des controverses, il est aussi vrai que le résultat n'est autre que le fait que les sentiments de plusieurs milliards de personnes en sont blessés. Donc là, c'est pas simplement une partie, mais là, c'est des milliards de personnes qui sont choquées vis-à-vis de ces caricatures. Et donc, on peut faire cette analogie-là. Et nul ne leur niera le droit de publier ce qu'ils veulent, mais la douleur qu'ils en infligent à un grand nombre de personnes dans le monde fait que leur publication est irresponsable. Donc, c'est la fameuse responsabilité qu'on a parlé au début. Et donc, loin de soutenir notre liberté d'expression, ce type d'agissement n'en est qu'un abus. D'accord, donc en fait on voit l'importance à la fois de la liberté et de la responsabilité. Je voulais juste te dire que par rapport à cette histoire des caricatures, on tenait à préciser que l'ensemble des Français ont été contre ces publications. Donc ils ont vu que c'était de la pure provocation. Voilà. D'accord, très bien. Donc merci pour cette précision. Donc après, on va faire notre petite pause coranique et on aura l'occasion de parler un petit peu de pourquoi, en fait, les raisons qui poussent les musulmans à être aussi sensibles et la place de la presse par rapport à ces situations. Donc merci d'être resté avec nous. Donc on parle de liberté d'expression après avoir défini ce qu'elle était et d'avoir expliqué la liberté, et d'avoir lié la liberté avec la responsabilité. On va parler maintenant du fait que les raisons qui font que les musulmans sont
aussi sensibles. Alors pourquoi est-ce que les musulmans sont aussi sensibles face à ces, par exemple, l'exemple que vous avez donné sur les caricatures? Ce qu'il faut savoir, c'est que le respect des aînés et des autorités est enseigné à tous les musulmans dès leur tendre enfance. Donc les musulmans apprennent, on va dire, à vouer le plus grand respect aux personnages saints, notamment à tous les prophètes de Dieu, et tout spécialement au prophète Mohammed sur lui la paix. Donc plus d'un musulman avouera aimer le saint prophète encore plus que ses propres parents. Et c'est peut-être pour ça que les caricatures qui avaient été faites avaient autant blessé. Voilà, ça avait blessé les musulmans, parce que c'est vrai que les musulmans, ils ont un amour fou pour le prophète Mohammed, sur la paix. Et c'est pour cette raison que toute tentative de ridiculiser ou d'insulter un prophète de Dieu, qu'il soit Bouddha, Moïse, Krishna, Jésus et j'en passe, est ressenti, c'est perçu comme une agression vis-à-vis des musulmans. Et l'islam, il ne permet pas d'exercer un silence quand il y a des actes de barbarie qui se passent contre les musulmans ou contre n'importe quel être humain. Et la liberté d'expression, c'est pas forcément une expression verbale, cela peut être tout simplement casser un silence. D'accord, donc casser un silence en condamnant, que ce soit par la langue ou par les actes, voilà, cette injustice. Voilà, en islam, il y a un principe qui est fondamental, qui est très important, qui est la condamnation du mal et l'injustice sous toutes ses formes. Donc on peut presque même dire que c'est un pilier. Bien sûr, c'est un pilier de l'islam, hein. Et le prophète, il dit à ce propos, Dieu m'a révélé ceci. Ô mes serviteurs, je me suis à moi-même interdit l'injustice. De même, je l'interdis entre vous. Ainsi aussi, ne vous livrez pas à l'injustice les uns envers les autres. D'accord, voilà. Très bien. Donc on voit à quel point ce hadith, cette parole prophétique est très claire. Donc, mais que doit faire justement alors la presse par rapport aux musulmans? Est-ce qu'elle doit tout dire? Est-ce qu'elle doit se censurer? Est-ce qu'elle doit édulcorer ce qu'elle dit? C'est une bonne question. Si l'on souhaite exprimer son désaccord avec les croyances islamiques, on est en droit de le faire, à condition, bien sûr, que ce soit de manière digne et respectueuse. Donc on peut apporter des critiques, mais de manière digne et respectueuse. Exactement. Les dites caricatures sont situées, quant à elles, bien en deçà de ce principe. Elles ne sont finalement que raillerie et insulte. C'est comme ça que ça a été ressenti, en l'occurrence. Et l'islam est fortement en faveur de la promotion du dialogue et du respect pour les croyances d'autrui. Et combien est exécrable cette manière de faire qu'on a vu récemment, le fait de s'en prendre à la religion musulmane par le fait du prophète. Et pour illustrer, prenons l'exemple de l'unicité de Dieu, c'est une croyance primordiale de la foi islamique. Eh bien, les chrétiens, les hindous et les bouddhistes remettent en question ce principe-là d'unicité divine. Néanmoins... Alors justement, excuse-moi de te couper, oui. Comme les musulmans remettent en question, parce que comme c'est une religion monothéiste, qu'est-ce que les musulmans disent par rapport à ceux qui ne le sont pas? Eh bien, en fait, les musulmans partout dans le monde respectent leurs droits à la différence d'opinion, bien qu'elles soient opposées à la leur. Cela parce que le saint livre des musulmans, c'est-à-dire le Coran, proclame, il dit à la sourate 18, verset 30, que croit celui qui le veut et que ne le croit pas celui qui ne le veut pas. Donc Dieu, finalement, donne le choix aux autres de croire ou de ne pas croire. Alors ce ne sera pas à nous de forcer les gens de croire ou de ne pas croire. Donc finalement, nous avons une ouverture d'esprit qu'on tire des enseignements coraniques. D'accord, donc grosso modo, si je comprends bien, c'est même si les musulmans n'adhèrent pas à certaines croyances, on se doit obligatoirement, de manière respectueuse, à respecter les autres dogmes. Bien sûr, et d'ailleurs dans d'autres versets, dans d'autres passages du Coran, Dieu dit « N'insultez pas les divinités des autres, car eux-mêmes vont insulter Dieu ». C'est-à-dire finalement, si on lit le Coran attentivement, on verra qu'il y a une incitation à respecter les croyances des autres et à patienter tout simplement lorsque Dieu fera venir les preuves et que les gens verront la vérité. Donc finalement, il faut patienter et respecter les autres. D'accord, donc on voit en fait, ça a été notre ligne conductrice à travers cette émission et celle de la semaine dernière,
que la limite la limite de la liberté d'expression, c'est le respect des autres pour que le cadre soit le plus agréable pour le vivre ensemble. Alors maintenant, on arrive à la fin de notre émission. Est-ce que vous avez peut-être un mot de conclusion sur notre thème concernant la liberté d'expression avant de passer à la suite? Ce qu'il est important de noter, c'est que on a tendance à penser que l'islam est contre la liberté d'expression, etc., alors qu'on a vu durant toutes ces émissions que c'est faux. Bien au contraire, l'islam, durant des siècles et des siècles, il a donné de nombreux martyrs, justement au nom de la liberté d'expression, comme l'imam Hussein, sur lui la paix, avec l'exemple qu'Hicham nous a donné. Et le sang, il a coulé pour que l'homme reste libre. Donc, toute révolte humanitaire, elle a besoin de sacrifices, de dévouement, de s'oublier pour garder ce phénomène de liberté et conserver ses croyances. Donc, historiquement, on le sait, il y a toujours eu des hommes et des femmes qui ont été des victimes pour qu'on reste toujours libre. Et l'histoire, elle se répète. C'est pourquoi il reste dans le monde toujours des gens qui souffrent pour que cette liberté d'expression perdure.